Salut à tous. Donc on est le 12 mars 2025. Ça fait 7 mois que j'ai pas fait de vidéo sur le four à pain. Donc on va faire une petite mise à jour. On a bien avancé, hein. On a fini l'isolation et le bardage des murs en bois. Je sais plus où on en était sur l'autre vidéo, hein. Donc on a fait un petit escalier en bois avec des poutres de chêne qui faisaient l'étage que j'ai coupé en deux à la scie à la tronçonneuse. Et j'ai récupéré 2 bastingues pour faire les montants. Donc il est assez costaud à monter, mais on n'a pas forcément beaucoup de recul. Donc on l'a fait comme ça. On va voir si on changera un petit peu les choses ou pas. On a la petite trappe là-haut pour accéder au comble perdu. Avec la VMC là qui descend, qui sera celle de la salle de bain, et celle de droite qui sera celle de la chambre du bas. On a installé le conduit de cheminée là-haut, avec de la laine de roche derrière, et le départ du conduit, avec une plaque pour garder les 40 cm du bois, pour pas qu'il y ait de soucis d'incendie ou quoi. Et Aurélie, elle a fait déjà tout ce mur-là à la chaux. Il lui reste la partie porte à faire de ce côté-là. On a mis l'électricité aussi, hein. Donc là il y a des planches partout, mais on a mis des prises un peu partout. On a mis le va-et-vient. Pour l'instant c'est juste un néon comme ça. Mais il y aura une lumière ici, il y en aura une autre ici. Et ici on va mettre un ventilo pour faire redescendre la chaleur. On a mis le chauffe-eau à gaz avec le conduit. Et le conduit, je l'ai coffré jusqu'en haut, comme ça. Donc on a les Velux aussi, hein. Ça a été un petit peu chaud à faire, les Velux. En placo, ça aurait été peut-être plus simple. Là, ça faisait pas mal de découpes, mais on voulait une belle ouverture de lumière. Voilà, ils sont faits les trois, hein. Et celui qui est dans la cuisine. Voilà. Et là, on est sur la cuisine. Sur le projet, c'est de faire un plan de travail en béton. Donc j'ai fait des pieds avec des parpaings. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai découpé de l'OSB pour qu'il passe bien autour et qu'il soit bien collé au mur. C'était une galère un peu à faire. Et comme ça, il me reste juste à faire des bordures en OSB de 7 cm, je pense, tout le long. Et comme ça, après, dessus, je coule le béton. Ça fera un plan de travail en béton. Et donc, je vais faire, je pense, un évier en béton ici. Il faut encore que je fasse tout le coffrage de l'évier. Je vais acheter un vieil évier, je vais découper la cuve. Et comme ça, je vais la mouler dedans. Et ça me fera un évier en béton. La plaque de gaz qu'il faut que j'intègre. Donc, en fait, je vais faire un cadre ici, de la même hauteur que les côtés. Comme ça, quand je vais couler, ça me laissera l'encastrement pour la plaque de gaz. On va aussi mettre des prises encastrées dans le plan de travail. Donc pareil, hein, je fais une bordure, hop, et j'encasse dedans. Donc il est bien de niveau. Le défi, ça a été de mettre vraiment tout bien de niveau et tout bien costaud pour pouvoir couler une bonne quantité de béton. Et Aurélie, là aussi, elle a fait les joints. Donc elle n'a pas fait cela, hein. Mais elle a fait toute cette partie-là, qu'on ne soit pas emmerdé. Et là, on voit, donc il y a encore le four à pain qui est là. Il faut encore qu'on jointe les briques. Donc on a avancé, on a avancé. On a fait d'autres choses, c'est pour ça qu'on a mis du temps.
On a fait le compteur électrique aussi. J'ai mis un petit boîtier pour avoir la conso en direct. Donc là, l'éclairage, par exemple, il prend 9,52 watts. Voilà, puis j'ai mis des petits compteurs pour des disjoncteurs pour la salle de bain, les chambres, le salon, les toilettes. Il m'en reste un à mettre, il me reste un emplacement que je vais mettre pour le ventilo là-haut. Comme ça, ce sera plus clean. Donc voilà, on avance bien. Donc ça, c'était pour le four à pain. Qu'est-ce qu'on a fait comme nouveauté sinon? On a fini la bergerie. Je pense que ça, on l'a pas sur les anciennes vidéos. On a 6 petits moutons récents qui nous font la tonte. Mais là, ils sont pas là. Je vais aller vous montrer la bergerie et le poulailler. On n'a pas pris les poules pour l'instant. On va attendre cet été, là, ça arrive. Donc on a parti, donc il y avait un poulailler ici. Donc dans d'autres vidéos, on voit que je l'ai démonté. Donc il était comme ça, sauf que j'ai gardé juste cette partie-là, là, ici, que j'ai rabaissé. J'ai fait des poteaux comme ça que j'ai mis sur du béton. On a posé du bac acier. Et on a fait une partie bergerie avec un râtelier. Et j'ai fait arriver de l'eau avec des buvettes automatiques. Là, c'est une petite partie sas qu'il faut encore que je ferme et que je mette des étagères. Avec l'eau qui arrive. Et j'ai mis une prise électrique aussi. Et là, c'est le poulailler. Donc, avec l'arrivée d'eau qui est ici. Et j'ai fait des petits pondoirs. Avec des petits crochets comme ça j'enlève les crochets. Et la base du pondoir elle descend. Et comme ça pour nettoyer c'est plus simple. Et on a mis une porte automatique. Tu règles l'heure, heure d'ouverture, heure de fermeture. Et comme ça se fait tout seul. Bon là pour l'instant on l'a pas mis en marche. Hein. Mais il s'ouvre le matin et il se ferme le soir automatiquement. Ça fait un truc en moins à gérer. Donc la toiture, je sais pas si on l'avait sur les précédentes vidéos, mais on a refait toute la toiture du four à pain. Donc ça on l'a fait faire hein, parce que c'est spécifique. J'ai juste fait le petit chapeau de cheminée. Bon de ce côté-là il fait pas très droit, mais en fait la cheminée elle est pas droite, donc il y a un côté où il part un peu bizarre. Mais je préférais mettre un chapeau. Voilà, déjà d'ici ça fait un peu moins. Ouais, comme ça moi il n'y a pas de flotte qui tombe dedans. C'est un peu plus propre. Et on a clôturé un peu partout pour pouvoir séparer un peu les parties de champ pour les moutons. Mais je sais pas où ils sont passés là. On va aller les voir vite fait. Là c'est l'autre côté du four à pain. Avec les 3 Velux.
Eh ben, ils sont là. Encore en train de manger. Ouais, c'est pas très beau ce soir. Voilà pour les news. Donc prochaine vidéo, j'espère que le plan de travail de la cuisine il sera fini. Un nouvel petit Audi A2. Ah ça, je vais pas montrer l'Audi A2. Une voiture qu'on voit jamais dans la région. Enfin, j'ai envie de dire presque dans toutes les régions. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, je pense que je vous ai donné un petit peu toutes les mises à jour. Hein. Ouais. Donc là, prochaine étape, finir le plan de travail de la cuisine. Après tomate, cloison, poêle à bois. Poêle à bois qu'on a acheté, on a acheté un Jotule. Là, je peux vous le montrer. On a acheté un Jotule F500 qui fait 10 kW, je crois, en nominal. Donc il peut monter à 13, je crois, en pleine patate. Je vais refaire une petite peinture. J'ai la vitre qui est neuve. Donc c'est un poêle, on peut mettre des bûches de 50 cm. Voilà, c'est une très bonne marque de poêle à bois. C'est costaud. Et comme ça, on va pouvoir chauffer comme il faut. Voilà, allez, bisous, à la prochaine.